bonjour chers internautes. Bonsoir. Ou bonsoir. Donc aujourd'hui, critique ciné avec en premier lieu, roulement de tambour, The Dark Knight Rises. Rises. Voilà. Absolument. Donc The Dark Knight Rises, qui est le dernier épisode d'une trilogie réalisée par Christopher Nolan. Donc comme je disais, je dis premier épisode, je me suis trompé, c'est dernier épisode, oui, exact. Donc, dernier épisode d'une trilogie, la trilogie qui a commencé avec Batman Begins en 2005 et The Dark Knight en 2008, et qui se clôture là avec le Rise En 2012. En 2012, voilà, qui est sorti le 25 juillet 2012. Donc, qui est, je l'ai déjà dit, réalisé par Christopher Nolan, à qui l'on doit The Following, Inception, Memento, Insomnia, Le Prestige et les deux premiers Batman. Voilà. Et au niveau du casting, on a Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Tom Hardy, Anna Thaoué, Gary Oldman. Il y a aussi le grand méchant. Tom Hardy, mais j'ai déjà dit. Ah, tu l'as dit, ouais. Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, la française Marion Cotillard. Voilà. Bon, là, on a fait le tour des acteurs. Il y a quand même un casting qui est quand même fabuleux. Il y a un sacré casting, ça c'est clair. Ouais. C'est vraiment un gros casting. Et musique, Hans Zimmer. Qui, contrairement aux deux précédents, c'était Hans Zimmer et James Newton Howard. Et là, James Newton, il a fait ah non, moi je veux pas. Et il est parti. Ok. Bon, on comprend pourquoi. On verra pourquoi après, justement. Ok. Voilà. Alors, le synopsis, c'est tout simple, c'est la suite des deux derniers épisodes de Batman, je pense que vous en doutez. Donc, ça se passe 8 ans après le premier Dark Knight. Donc, après que Batman ait endossé les crimes de Harvey Dent. Et donc le rôle du méchant, quoi. Qui est pris le rôle du méchant et qui décide Batman n'existe plus, quoi. Voilà. On est au début du film, Batman n'est plus là. On a juste un Bruce Wayne vieillissant, fatigué, voilà, qui boite. Voilà, qui a mal à une jambe. Voilà, qui est très bien joué par Christian Bale. Ah oui, tout à fait. Vraiment très 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 bien joué. Bon, on retrouve Michael Caine qui joue le rôle d'Alfred, qui est toujours à ses côtés, comme les deux premiers. Et donc, il y a un nouveau mal qui revient des origines du premier film. De la Ligue des Ombres. Voilà, la Ligue des Ombres, qui était commanditée par Ra's al Ghul. Qui est joué par Liam Neeson. Voilà. On revient pour ce troisième film, on revient sur les origines de Batman. Et voilà, il y a un grand méchant qui va vouloir bien sûr détruire Gotham City comme c'était voulu au départ par Ra's al Ghul dans Batman Begins. Voilà. Donc là, au niveau de l'histoire, on est à peu près bon. Hein. Oui, en gros, tout à fait. En gros, parce qu'on va pas non plus spoiler tout le film pour ceux qui n'ont pas vu le film. On risque de le faire encore peut-être après. Peut-être qu'on risque de spoiler, donc voilà, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont pas encore vu quand même, ce film. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la réalisation, du coup, de Christopher Nolan. Point de vue réalisation, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, oui. C'est pas un mauvais film. Hein. Je suis d'accord. Non, c'est pas un mauvais film. Je suis d'accord. Mais vu la barre qu'il avait mis là, il avait tellement mis la barre tellement haut avec le deuxième, surtout par rapport au rôle du Joker qui était joué par Heath Ledger et qui est extraordinaire là-dedans. Super bien joué. D'ailleurs, il a reçu un Oscar, si je ne me trompe pas. Ça, je peux pas te confirmer. Post-mortem. Oui. Post-mortem, oui, d'accord. Post-mortem, oui. D'accord. Il l'a reçu, c'est en janvier 2009. Mais en tout cas qui est mémorable justement dans le rôle du Joker. Ah oui, il joue très 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 bien. Sans vouloir offenser Jack Nicholson, je préfère largement Heath Ledger. Ah mais Jack Nicholson c'est l'univers de Tim Burton, bien donc sûr, c'est autre chose. Mais franchement le Joker me paraît plus crédible en Heath Ledger qu'en Jack Nicholson, même si effectivement rien qu'au niveau de l'histoire déjà il y a des différences. Mais même l'univers est complètement différent. Même l'univers tout à fait, mais franchement ouais. Donc on va revenir sur Dark Knight Rises parce que sinon on en va parler de... Bien sûr. Justement, parlons donc du coup, si on parle des méchants, parlons de Tom Hardy en tant que méchant. Tom Hardy, il n'y a rien à redire. Tom Hardy est plutôt très bon. Tout à fait. C'est une bonne brute, bien qui en impose, quoi, qui est là. Avec en plus, alors franchement, effectivement, moi j'ai trouvé que
il était vraiment très bon parce qu'il a un masque sur la gueule qui couvre les 3/4 de son visage et le mec il doit malgré tout faire transparaître des émotions, même si c'est une brute épaisse, il y a quand même des émotions qui sont transmises là-dedans, notamment quand il raconte son enfance. Et du coup je trouve qu'il est vraiment très bon quoi. En tant que méchant, c'était un bon choix. Ah oui, vraiment, vraiment très bon. Bon après... Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Catwoman. Catwoman, qui est jouée par Anna Hathaway, et là, franchement, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne Catwoman. Bon, moi je dirais pas qu'elle est meilleure que Michelle Pfeiffer, hein, mais moi je trouve que si. Moi je trouve qu'elle est très bien, c'est un des meilleurs rôles même qu'il y a dans The Dark Knight. Même moi ça me manque, tu vois. Moi j'aurais voulu plus de choses avec quelqu'un qui est vraiment une histoire vraiment un peu plus ancrée quoi. Après, oui, c'est vrai que ça Batman pas été... 4 peut-être. Voilà, ça j'en doute un peu. J'en doute aussi. 4, hein. Mais c'est vrai c'était intéressant. Ou alors un film à part. À voir, bah faut Nolan, si tu veux faire un film à part, si tu penses à Loïc. Tu penses à Loïc. Moi personnellement, je n'ai pas besoin d'un autre Batman. Non mais un Catwoman justement, parce que celui de Alberi n'est pas non plus des plus mémorables. Non, il n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, Anna Hathaway est vraiment aussi bonne actrice là-dedans. Ouais. Donc après il y a Gary Oldman qui joue le commissaire Gordon. Voilà, toujours très bien. Voilà, on Morgan Freeman qui joue le rôle de Lucius Fox, le collègue de travail de Batman qui fabrique tous ses gadgets un peu comme Q dans James Bond. Exact, tout à fait. Donc toujours avec son humour pinçant, voilà. Toujours aussi bien. On a un petit nouveau que c'est Joseph Gordon-Levitt qui commence lui à monter en flèche. Tout à fait. On entend de plus en plus parler de lui. On le voit dans beaucoup de films maintenant. Oui. Donc voilà, et puis bon, on a la française Marion Cotillard. Voilà. Marion Cotillard, qui elle a un rôle un peu secret. Oui, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Après oui, voilà. On le comprend au fur et à mesure. Comment dire ? Non, moi c'est un petit peu le point noir du film. Voilà. Un petit peu, pas complètement, parce que c'est pas complètement de sa faute. Mais, tout à fait, mais je trouve qu'une autre... Elle était très bonne dans Réception, mais ça aurait pu être joué par quelqu'un d'autre. Voilà, alors s'il y a Marion Cotillard, c'est parce que justement Christopher Nolan a aimé jouer avec elle dans Réception. On imagine que c'est pour ça qu'il l'a reprise dans The Dark Knight Rises. Le truc, c'est que non, il fallait pas quoi. Il fallait effectivement une autre actrice parce que, on peut quand même le dire, elle a le rôle d'une méchante et qu'elle n'est pas crédible du tout là-dedans quoi. Quand elle parle, on rigole. Alors est-ce que c'est la VF ? Je sais pas, mais on rigole quand même, on n'y croit pas quoi. Ah puis la scène où, spoil, mais la scène où elle meurt, spoil, c'est même plus un spoil maintenant, le film il est même connu pour ça presque je dirais. Oui c'est vrai. Donc non, puis la scène où elle meurt, c'est pas complètement de sa faute, bien sûr dans les films on fait plusieurs fois la scène, mais bon sang, il était où Nolan quand il a tourné cette scène ? Hein, il était où ? C'est pas... Oui, il buvait son café peut-être. Tu peux pas mettre une scène comme ça, on n'y croit pas une seule seconde à sa mort. Moi franchement la salle elle a explosé de rire, hein. et un film sérieux où la salle explose de rire, j'ai jamais vu ça encore pour moi. Et pourtant ça fait une paire d'années que je vais au cinéma. Ouais, tu m'étonnes, ça fait. Et je veux en voir des films. Surtout pour un film là où justement c'est pas drôle du tout. Oui, un film qui est pas drôle, puis un film où ça pète dans tous les sens quoi. La salle a rigolé quoi. Là voilà. Je pense que c'est quand même ça reste un peu révélateur. Ah oui, là ça casse un peu tout le film là. Bon après si on aime Marion Cotillard quand même quoi. Ah oui, elle est pas non, dans Rouillé d'os elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Donc il faut pas non, mais là non, là ça allait pas. Là ça allait pas, c'était pas son rôle quoi. C'était pas son rôle. Ça allait pas. Alors, soit elle était mal dirigée, soit c'est elle qui pour le moment c'est pas son truc, peut-être qu'elle peut pas dans ce genre de film là, peut-être dans d'autres films américains, mais dans celui-là ça colle pas très bien. Bon après c'est pas le seul point noir parce que au niveau des points, moi principalement ce qui m'a aussi le plus déçu c'est le fait que bien sûr au niveau de la tension elle est largement en dessous quoi. On est plus spectateur que dans le 2 où on était c'est ça, mais ça c'est dû aussi à l'histoire je pense. Je veux dire, on n'est pas surpris quoi, on n'est pas surpris, il n'y a pas de... Là où on est accroché à son fauteuil, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer on parle pour le 2. Où on a peur quoi. Non, le 3 là, je veux dire, le Dark Knight Rises. Ah, Dark Knight Rises, tu t'es accroché à ton non, j'étais pas accroché à mon siège justement. J'étais pas accroché à mon siège et justement, j'ai pas vibré à chaque instant, je m'ennuyais.
le film, il y avait de l'action, il y avait des bons dialogues, malgré tout, il y avait... Bon, il y avait quelque chose, quoi. Mais ce quelque chose-là, il n'était pas développé à fond, quoi, comme il était dans The Dark Knight. Là, il manquait une touche de magie, quoi. Et cette magie-là, je ne l'ai pas vue quand j'étais dans la salle. Bah déjà, il y a l'univers de Gotham qui est beaucoup plus sombre dans Batman Begins, qui est beaucoup plus sale, alors que dans le 2 et dans le 3, c'est New York. Même dans le 2, c'est discret encore. Dans le 2, oui, ça passe encore. Dans le 3, c'est flagrant, on voit que c'est la ville de Manhattan qui a été retrafiquée, quoi. Mais retrafiquée, putain, elle est même pas... Moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout retrafiquée. Quand même, si, parce que je pense pas qu'ils voulaient prendre... voilà. Moi, personnellement, j'ai vu le film, j'ai même l'impression de revoir Spider-Man au niveau de certains plans. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que... voilà. Il y a aussi ça qui, voilà... Donc il y a ça, et puis il y a quelques incohérences quand même, qui sont un peu flagrantes. Batman revient, tout feu tout flamme, et puis Bruce Wayne qui était dans l'ombre, il revient tout feu tout flamme, donc personne s'est rendu compte. On se dit que les millions de personnes qui vivent à Gotham doivent être débiles pour pas savoir qui c'est. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Bon, je vais pas aller plus... Là, il y a la scène sur la glace, avec Gordon le commissaire Gordon, Gordon qui doit traverser la glace et puis qui normalement doit tomber dans la glace et mourir. Il y a Batman qui arrive en face, et Batman lui avec son armure, il tombe pas. Il est extrêmement léger, Batman, il tombera pas sur la glace. Normal, c'est le héros quelque part, il serait cassé la gueule dans la glace, ça aurait été moins drôle. C'est vrai. Là ça l'aurait moins fait. Ou l'histoire de l'allumette aussi. Oui, l'histoire de la lance incendie. Ouais, c'est ça, voilà, il y a un logo après enflammé de Batman qui est en arrière-plan, le truc, mais trop exagéré, quoi. Je veux dire, d'accord, faire des effets spéciaux, mais là, franchement, ça le fait pas, quoi. Non. Oui, surtout qu'en plus, on n'imagine pas Batman avec un pinceau et mettre de l'essence pour faire pile le signe, alors que ça fait que quelques heures qu'il est sur Gotham. Et puis sachant qu'en plus, je veux dire, quand il jette quand il jette l'allumette là. Ouais, l'espèce d'allumette rouge. Ouais. Quand il balance l'allumette par terre, Batman lui dit de balancer l'allumette par terre, et Gordon il la balance là où il la balance, je veux dire. Où est-ce qu'il aurait pu savoir qu'il fallait la balancer? Comme par hasard, là où il la balance, ça fait, comme tu disais, le truc avec l'essence, et puis ça fait le tracé avec le logo enflammé. Ouais. Le logo enflammé de Batman. Ouais. Donc voilà. Ça, mais après il y a certaines scènes qui sont extraordinairement bien foutues. La scène du stade de football, elle est extraordinaire. Je la trouve vraiment très bonne. Même la scène à la fin, les courses-poursuites à la fin, quand tout pète dans Gotham, ça reste quand même bien foutu. Même si... moi je trouvais pas ça assez grandiose. Je trouvais pas que c'était... Je trouvais pas que c'était logique. Puis pareil, le coup de la destruction des ponts, et puis un pont qu'on laisse... Non, mais il y a quand même des bonnes choses. Et puis l'armée, elle peut rien faire d'autre, quoi. Puis... Je veux dire, voilà. Et puis la scène de début avec Bane qui est pas très dans l'avion, qui est pas très... Elle est impressionnante, certes, avec le coup des avions, mais elle est pas... Et pourtant, quand on voit la scène du 2, elle est pas aussi impressionnante que la scène du 2. Et pourtant, la scène du 2, c'est un braquage de banque, et il n'y a pas des explosions, des avions, des trucs comme ça. C'est juste une braquage de banque. Et putain, là, ça suffit pour nous foutre dans l'ambiance. Ouais. Et puis elle est super bien parce qu'on voit la moralité du personnage du Joker. Alors que dans le 3... tout ce qu'on voit, c'est la richesse du mec, quoi. Tu vois, et qui s'en fout, il va en mettre plein la vue. Bon, ouais, moi je vibrais pas, non, parce que un avion qui pète, qui se casse en deux et tout, bordel. Non, moi je suis pas... Où est l'intérêt de faire ça alors qu'il aurait pu très bien le kidnapper à l'entrée de l'avion Ouais. Ça aurait pu commencer comme ça, hein. Au lieu de monter dans l'avion. On va pas réécrire non plus le film, quoi.